Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais mettre en lumière une pensée qui me taraude depuis un petit moment concernant le fait que certaines personnes se sentent au-dessus des autres, se sentent supérieures aux autres. En fait, j'ai envie de dire à une personne aujourd'hui, ne t'attaque pas aux enfants des gens. Ne touche pas aux enfants des gens, parce qu'il y a des enfants, il y a des personnes auxquelles il ne faut pas toucher. Il est dangereux des fois de s'aventurer en maître suprême dans la vie d'une personne, dans le sens où, tu sais, toutes ces personnes qui se disent, moi, un tel, il faut que je le descende, comme ça, moi, je peux monter. Un tel, il faut que sa vie soit ruinée parce que je veux pas qu'il ou elle évolue, soit à tel ou tel poste, puisse avoir telle ou telle position, être telle ou telle personne, avoir tel ou tel titre. Moi, je veux me positionner en barrière. Je veux être un opposant à la prospérité et à la réussite de cette personne. Tu sais, tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui fait quoi quand il est chez lui. Surtout, tu ne sais pas comment ses parents prient ou ont prié pour cette personne. Tu ne sais pas comment les parents ont souffert pour avoir tel enfant. Et toi, tu voudrais maintenant imposer ta volonté maléfique, démoniaque, négative sur la vie d'une personne pour laquelle, derrière, il y a une femme, une mère qui fléchit les genoux et qui crie à Dieu chaque jour. Tu sais qu'il est dangereux pour toi, pour les personnes qui agissent comme ça, de se tenir en maître suprême dans la vie d'une personne alors que tu n'as rien à faire ni rien à dire sur sa vie. Si tu as la mère qui est en train de fléchir les genoux et en train de dire « Seigneur, toute personne qui se lèverait contre mon enfant pour le maudire injustement, à cause de la jalousie, à cause de l'envie, à cause de l'orgueil, à cause de ceci, cela. Toute personne qui voudrait nuire à mon enfant, Seigneur, que la malédiction qu'on envoie contre mon enfant retourne à l'envoyeur. Que toute arme forgée contre mon enfant, Seigneur, retourne à l'envoyeur. Que rien ni personne ne touche à mes enfants. Seigneur, tu sais comment j'ai souffert pour avoir ces enfants. Seigneur, tu sais comment j'ai souffert pour leur donner à manger. » Une femme qui prie, une mère qui prie et qui dit « Seigneur, que toute personne qui essayerait de faire du mal à mon enfant, Seigneur, ne la laisse pas impunie. » Là où la Bible dit que le méchant sera enlacé dans sa méchanceté. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Tu ne sais pas comment cette personne est éventuellement protégée par les prières de sa mère ou de son père ou de quelques personnes qui prient pour elle. Et toi, tu te lèves en maître suprême ou en maîtresse suprême et tu voudrais maintenant bloquer cette personne, asseoir cette personne. Mais tu ne te rends pas compte que tu es toi-même en train de creuser ta propre tombe. Comme la Bible elle-même dit, celui qui creuse une fosse, c'est celui-là même qui y tombera. Il ne faut pas chercher à toucher les enfants d'autrui. Tu ne sais pas. Quel que soit ton problème avec telle personne, tu n'es pas Dieu. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu n'es pas là à vouloir la ruine d'une personne. La Bible dit que ce n'est ni de l'ouest ni de l'est que viendra l'élévation, mais l'élévation vient de l'Éternel. Maintenant, si une personne est élevée et que c'est Dieu qui l'a élevée, toi, qui es-tu pour la rabaisser? Quels que soient les projets que tu voudras mettre en place pour atteindre la vie de cette personne, tu ne réussiras pas. Tu es toi-même en train de te faire du mal. C'est pourquoi je suis en train de dire, les sorciers, les sorcières, les gens qui vont voir les fétiches pour détruire la vie des gens, pour asseoir la vie des gens, pour avoir l'amour d'un homme, pour briser un mariage, pour ruiner une carrière, pour briser une famille et avoir la place, pour avoir la position. Tu es toi-même en train de briser ta propre vie. Là où il y a une mère qui prie pour un enfant, je parle d'une mère qui prie pour un enfant, mais un enfant même qui a grandi. Je pourrais aussi parler d'une femme qui prie pour son mari. Il n'y a aucun bien mal acquis qui puisse être bénéfique à qui que ce soit. Mais ne cherche pas à nuire ni à détruire une personne. Tu ne sais pas qui se tient derrière cette personne. Aujourd'hui, tu peux te dire, voilà, j'ai réussi à faire tomber un tel, j'ai réussi à avoir telle chose, à avoir telle personne, à briser, à ceci. Aujourd'hui, tu peux te dire que j'ai réussi, mais attention, parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait et tu ne sais pas comment le retour de bâton va te retomber dessus. Tu ne sais pas comment la méchanceté dont tu as fait preuve va t'enlacer. Tu vas te rendre compte que, ah non, j'ai été touché à un enfant de Dieu. J'ai été touché à une personne pour laquelle la mère fléchit les genoux tous les soirs. Le père fléchit les genoux tous les soirs. Des larmes coulent pour cet enfant, pour cette personne tous les soirs. Je n'ai fait qu'attirer la malédiction sur ma vie. Tout ce que j'ai souhaité à cette personne, c'est moi-même qui l'ai vécu. Aujourd'hui, honnêtement, que ce soit toi qui le fasses ou une personne que tu connaisses qui est dans cette démarche, soyez prudent, soyez prudente.
Parce que aujourd'hui on savoure, aujourd'hui on rit, aujourd'hui on profite, aujourd'hui on enlève le pain de la bouche des enfants pour donner à d'autres, pour prendre pour soi-même. Mais il y a un Dieu qui est justice, il y a un Dieu qui se plaît dans la justice, il y a un Dieu qui se tient du côté des personnes auxquelles on fait du mal, qu'on diminue, qu'on méprise, qu'on vole. Mais il faut savoir une chose, toi aujourd'hui tu voles quelqu'un, demain quelqu'un va te dépouiller. Fais très attention à ce que tu fais, fais très attention à comment tu marches, fais très attention à ton cœur, fais très attention à ce que tu souhaites aux gens parce que c'est ce qui pourrait t'arriver. Parce qu'il y a l'effet boomerang. La personne a un bouclier que tu ne vois pas. Toi, tu vas souhaiter l'échec d'une personne, la ruine d'une personne. Le Dieu que cette personne-là prie va te faire assister à son élévation. Va fermer la bouche que tu as ouverte pour maudire, pour médire, pour prononcer toute mauvaise parole. Cette bouche-là va être fermée pour que tu assistes maintenant à l'élévation de Dieu. J'aime le passage de Nombres 23 qui dit « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit que Jacob et Israël sont l'œuvre de l'Éternel. » Dans tout ce que tu fais, il faut savoir une seule chose, c'est que le mal que tu fais à quelqu'un va se retourner contre toi, mais ça va être multiplié par rapport à qui cette personne se confie. Si cette personne se confie en Dieu, en l'Éternel, et réclame justice, appelle le Dieu des vengeances, tu es déjà perdante ou tu es déjà perdant, parce que Dieu se tient du côté de ceux qui sont à lui. Il sait qui lui appartient. Ceux qui se confient en l'Éternel sont récompensés. Si toi, tu te confies en la sorcellerie, tu te confies en les fétiches, si tu te confies en ta méchanceté, si tu te confies dans ta séduction, si tu te confies dans tout ce qui est humain et démoniaque, sache que face à Dieu, tu n'as pas la victoire. Face à un enfant de Dieu, tu n'as pas la victoire. Donc quand tu te lèves là pour aller atteindre une personne, pour aller toucher à la vie d'une personne, réfléchis à 2 fois parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Il y a des personnes, tu les vois comme ça, tu te dis elles ne sont rien, elles n'ont rien. Mais derrière, il y a des personnes qui prient et elles-mêmes sont des personnes de prière. Il est très dangereux de se lever en maître ou en maîtresse suprême dans la vie d'une personne. Par exemple, là dans le psaume 9 au verset 16, il est dit « Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. » Proverbe 26-27 dit « Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. » Et on a Ecclésiaste qui va dans le même sens, ça me revient, je crois que c'est Ecclésiaste 10, Ecclésiaste 10, 8, qui nous dit « Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. » C'est quoi renverser une muraille? Ça veut dire qu'il y a une barrière dans la vie d'une personne. Ça veut dire qu'il y a une limite que tu ne dois pas franchir. Mais toi, dans ta méchanceté, ou les gens, dans leur méchanceté, ils veulent renverser cette muraille. Mais la Bible nous dit quoi? Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Là où tu sais que tu n'as pas accès, là où tu sais que c'est porte fermée, que tu ne dois pas aller, mais tu forces, attention à ce qui t'attend derrière, c'est que tu vas être mordu par un serpent. Le psaume 34, verset 18, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Verset 19. La personne que tu attaques, si elle crie à l'Éternel, l'Éternel entend. Il y a un passage que j'affectionne énormément qui est dans Job 34, verset 21 qui dit, on va partir même à partir du verset 20. Job 34, 20 nous dit, en un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Car Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information et il en met d'autres à leur place, car il connaît leurs œuvres. Il les renverse de nuit et ils sont écrasés. Il les frappe comme des impies à la face de tous les regards. Verset 27. En se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies, ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre. Ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. Donc, les gens là, les gens
qui se sont détournés de Dieu parce qu'il y a des personnes. Il y a des personnes qui disent croire en Dieu. D'accord? Mais qui se retrouvent à faire ce dont je parle. Verset 27 nous dit, en se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies, donc toutes les voies de Dieu, en se détournant de lui, en se détournant de Dieu, ces personnes-là ont fait monter à Dieu le cri du pauvre, le cri de la personne à qui elles sont en train de faire subir la méchanceté de leur cœur, le mal qu'elles souhaitent, toutes ces choses. La personne se plaint à Dieu. Oh Seigneur, rends-moi justice. Il y a ceci qui m'arrive, il y a cela qui m'arrive. On m'a pris mon enfant, on m'a pris mon mari, on a touché à mon fils, on a ceci. Seigneur, rends-moi justice. Ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre, ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. Vous rendez ces gens, je vais dire ces gens, parce que je pense que si toi tu me suis, tu n'es pas de ceux-là. Tu n'es pas de leur nombre, en tout cas j'espère. Les méchants, les personnes mal intentionnées, quand elles agissent comme elles agissent dans la vie des gens, elles sont en train de rendre Dieu attentif aux cris des personnes auxquelles elles font du mal. Quand c'est comme ça, tu n'as pas la faveur de Dieu, mais la personne qui pleure et qui se confie en Dieu et qui espère que Dieu va la récompenser, Dieu va lui rendre justice, Dieu va la venger, et cette personne-là qui a l'attention de Dieu. Il est bien dit ici au verset 28, ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre. Ils l'ont rendu attentif au cri du malheureux. À chaque fois que les gens te font du mal, ils te font pleurer à Dieu. Ils rendent Dieu attentif à tes cris. Et toi qui pleures, toi qui te lamentes, toi qui es déçu du comportement des gens, on t'a pris ta place au travail. Ils ont comploté contre toi pour que tu n'aies pas la promotion. Ils ont monté des scénarios pour que tu puisses être discrédité. Tout le mal qui t'a été fait. Les cris que tu es en train d'élever à Dieu sont les mêmes qu'Israël avait monté à Dieu. Et Dieu a dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. De la même manière, Dieu va te rendre justice. Face à la méchanceté du cœur de l'homme, Dieu interviendra toujours et te rendra justice. La seule chose que tu as à faire, c'est de te confier à Dieu. Ne dis pas, je veux faire comme il m'a fait, je veux faire comme elle m'a fait. Là, tu as perdu et tu n'auras rien de différent de la personne qui te fait du mal. Prospère et montre à ces gens qu'ils ont menti, qu'ils sont menteurs, qu'on ne touche pas un enfant de Dieu, qu'on ne peut pas détruire un enfant de Dieu, qu'on ne peut pas enlever le pain qui est dans la bouche d'un enfant de Dieu. Parce que Dieu est celui qui est garant de ta vie. Dieu est celui qui pourvoit. Quand il te donne quelque chose, c'est pour toi, pour personne d'autre. La sorcellerie qu'ils peuvent faire, ça va finir par pourrir. Continue à être forte, parce qu'il y a des choses, ça fait mal. Parce que la plupart du temps, on te prend ce qui t'est cher. On touche à ce qui t'est cher. Mais si tu te confies en l'Éternel et si tu continues à avancer dans ta vie, à faire ce que tu as à faire et à continuer à être une femme sage, à être un homme sage, tu verras que les choses te reviendront. Ne reste pas à te lamenter. Ne reste pas à te morfondre. Dis-toi seulement qu'il y a quelqu'un en qui tu te confies, qui a pris ce dossier-là en main, qui a entendu les voix de tes larmes et qui te rendra justice. Romains 2, verset 6 nous dit, Dieu traitera chacun conformément à ses actes. Donc ne t'inquiète pas. Il y aura toujours une réponse, un retour, un salaire pour celui ou pour celle qui aura osé toucher à une personne que l'Éternel garde, que l'Éternel protège, pour laquelle on prie, pour laquelle on demande la protection, pour laquelle on demande vengeance, pour laquelle on demande vraiment que l'Éternel des armées rende justice. Les méchants pensent qu'ils dorment, mais la Bible nous dit quoi? Il n'y a pas de repos pour le méchant. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Le repos qui vient de tous côtés, c'est pour ceux qui se confient en l'Éternel. Pas pour ceux qui sèment le mal. Pas pour ceux qui font le mal. Pas pour ceux qui volent le pain de la bouche des enfants. Pas pour ceux qui prennent ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Je termine en disant ceci. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Sur ce, bon courage.